Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, what's up? Aujourd'hui, je vais enlever les lunettes déjà, c'est plus poli. Je vais vous parler d'un des bénéfices dont peu de personnes vous parlent, suivant l'arrêt de la cigarette et du cannabis. On se retrouve de suite. Un des bénéfices dont très peu de personnes vous parlent et qui, franchement, change vraiment la vie. Il y en a beaucoup. Donc, physiquement, c'est quelque chose de physique. Physiquement, on respire mieux, on a retrouvé le goût, l'odorat, on a des cheveux beaucoup plus doux, qui sont plus sains, on a une peau qui respire beaucoup mieux, les poumons, effectivement, tout le reste. Et suivant ça, ce bénéfice qui est franchement, ça tue quand les années passent, c'est là que tu t'en rends vraiment compte en fait. Ce bénéfice, c'est quoi? C'est que tu ne tombes plus malade. En tout cas très rarement. Et ça, c'est un plus, les gars. C'est un plus qui est incroyable. Qui est vraiment incroyable. Je sais que, je sais pas, à l'époque où je fumais, t'as toujours des mal de gorge, t'as tout le temps le nez qui coule, t'as tout le temps, quand t'as froid, t'es mal, t'es dans le mal. Quand t'as des rhumes, t'es pas bien, tout ça, tu vois. Et depuis que j'ai arrêté de fumer et que j'ai opté pour de bonnes habitudes, j'ai plus tout ça. Je n'ai plus ça. J'ai rarement le nez qui coule, par exemple. Le nez qui coule. Ça arrive, comme tout le monde, tu vois. Mais c'est beaucoup plus rare. Et je suis beaucoup moins malade. Alors ça, c'est lié au fait que j'ai arrêté de fumer, mais que j'ai une bonne alimentation. Je dis pas que mon alimentation est parfaite. Je fais des écarts. Mais j'ai à peu près une bonne alimentation. Je pense un truc qui joue aussi beaucoup, c'est le fait que je prenne des douches froides. J'ai pris l'habitude de prendre des douches froides. J'ai pas pris de douche froide quand j'ai arrêté de fumer. Je crois que c'est venu 2 ans après. 2 ans après mon arrêt, j'ai commencé à prendre des douches froides. Je pense que ça, c'est un facteur qui joue beaucoup. Le sport. Sport quotidiennement. Quotidiennement, je me suis jamais arrêté. Je crois que j'ai dû m'arrêter peut-être un peu plus d'une semaine, une fois ou deux. Mais voilà, en ayant ces bonnes habitudes et que j'ai arrêté de fumer, je ne suis plus malade. Je vais vous raconter 2 fois seulement où j'ai été malade, dont j'en ai vraiment le souvenir. Une fois pendant mon voyage en Australie, quand je travaillais dans les patates, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être c'est le froid, chaud, enfin je sais pas ce qui s'est passé. Je sais que même je voulais pas quitter mon travail parce que je travaillais dans les fermes et là-bas ça tourne vite, donc s'ils voient que tu travailles pas, ils te virent. Mais moi après ils voyaient que j'étais un bosseur, enfin bref, ils voyaient que j'étais un bosseur, mais pendant le travail, genre je voulais pas le quitter et j'étais dans le mal de fou, tu vois. J'avais le nez qui coulait, j'avais la tête qui était prise entièrement, je transpirais, en même temps j'avais froid, c'était bizarre, tu vois. Et bon, j'ai eu de la chance, hein, et je me suis reposé quelques jours et après ils m'ont récupéré parce qu'ils savaient que j'étais un bon élément, forcément. Et j'étais vraiment dans le mal. Mais c'est vite passé. C'est vite passé. Et la seconde fois où vraiment j'ai été malade, après ça arrivé plusieurs fois en Asie, tu sais, les toilettes quoi, tu connais, hein, les affaires aux toilettes. Sauf que il y a eu une fois, mais voilà, ça c'est à cause de l'alimentation quoi. C'est vraiment à cause de l'alimentation. Et c'est en Inde.
En Inde, j'ai eu très 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 gros problèmes de toilette, mais c'était pas que parce que là vraiment tellement que j'allais aux toilettes, j'avais vraiment l'impression de me vider et tu sais après ça fait mal à l'intérieur, t'as l'impression d'être tout le temps vide, t'arrives plus à manger, tu bois beaucoup d'eau, mais malgré ça, j'étais vraiment dans le mal. En Inde, je sais pas ce que j'ai mangé, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un moment où j'étais vraiment dans le mal. Et ça doit être dû à la mauvaise alimentation et à la qualité de l'air, je pense. Mais voilà, c'est pour ça que je vais revenir sur un point. En France, on a énormément de chance au niveau alimentaire. On a tous les fruits presque, on a tous les légumes, on a trop de choses. Et ça, faut que les gens y réalisent et que vous en prenez conscience pour mieux manger et pour que votre corps se sente mieux et pas vous plaindre. Ah, je suis malade, je suis pas bien. Nanana. Ça, faut plus que ça existe, tu vois. Et bref, voilà. Et ça, tout est lié. Tout est lié. Et donc, pour moi, c'est un des bénéfices les plus importants de l'arrêt de la cigarette et du cannabis. Et en même temps, quand tu reprends des bonnes habitudes, c'est le fait de plus être malade. En 6 ans, j'ai que 2 souvenirs d'avoir été malade. Alors en 6 ans, 2 fois. Le reste, je n'ai plus aucun souvenir au travail. Je vais tout le temps au travail, je manque pas un jour de travail. Jamais je te dirais je suis malade. Tu vois. Depuis que j'ai arrêté de fumer, ça n'existe pas. Tu vois. Et ça tue de pas être malade, putain, parce que quand t'es malade, t'es vraiment dans le mal. T'as l'impression que tu vas crever. Surtout, on a l'étiquette, les hommes, quand on est malade, ben, on a l'impression vraiment qu'on va crever. C'est pire que les meufs, tu vois. Et oui, j'avoue. Pire. Moi, quand je suis malade, les rares fois où j'étais malade, en tout cas, je me rappelle surtout en Inde, j'ai vraiment cru que j'allais crever, quoi. Mais j'étais vraiment pas bien. Et bref. Très très gros bénéfice de l'arrêt du tabac et du cannabis, le fait de ne plus être malade. Je crois que vous l'avez compris. Donc, je voulais vous partager ça parce que on n'en parle pas assez. On va souvent parler d'avoir des plus belles dents, le goût, l'odorat, les trucs un peu basiques. Bien évidemment, plus d'énergie. Enfin, c'est que du positif. De toute façon, l'arrêt de la clope et du cannabis. Hein. Et le cerveau qui est plus éveillé, tout ça. Mais le fait de pas être malade, très peu en parlent. Donc je voulais mettre un point dessus. C'est très 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 important. Donc toutes les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, gardez ça dans votre tête. Si vous êtes malade, que vous êtes déjà souvent malade, vous n'êtes pas bien et tout, dites-vous que si vous arrêtez de fumer, vous irez beaucoup mieux. Sérieusement, vous irez beaucoup mieux. Et c'est tout le bien que je vous souhaite. Vraiment, vraiment. Donc, on va se laisser là. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, moi, ça m'a fait énormément de plaisir de faire cette petite vidéo, à même poser sur mon bureau. Donc voilà. S'il y en a, ils veulent se motiver et passer à l'action, être déterminés pour arrêter de fumer, je vous laisse en dessous dans la description le lien de mon livre au format Amazon. Tu peux le choper sur Amazon, normal. Ou sur Amazon, en fait, il est en format papier. Et sinon, tu peux le prendre au format pour lire sur ton téléphone, tu vois. Et si tu es encore plus déterminé, je te laisse aussi le lien de mon programme d'environ 2 heures. Il y a 2 heures de vidéo où je te donne tous les conseils, toutes les habitudes à avoir dès le matin pour repousser ta première clope ou ton premier joint du matin. Voilà, je te laisse tout dans la description, mais c'est vraiment seulement pour les personnes qui sont déterminées. Parce qu'il faut faire des efforts, faut se lever un peu plus tôt, faut aller prendre la douche froide, faut s'alimenter mieux. Mais en tout cas, je te dis tout dans ce programme qui est dans la description. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.